Gaza 2025. Le vent soulève la poussière des immeubles effondrés. Les sirènes devenues familières hurlent comme un rappel constant de la menace. Dans les rues, le silence est pesant, seulement brisé par les voix inquiètes. Les pas précipités, des cris d'enfants qui ont appris à reconnaître le son d'un drone avant celui d'une berceuse. Ce paysage de ruines n'est pas celui d'une catastrophe naturelle, mais d'une guerre prolongée, répétée et normalisée. Bienvenue sur Rush Corporation TV. Aujourd'hui, en collaboration avec Reporters sans frontières, nous avons décidé de rendre visible l'invisible, d'amplifier les voix que l'on n'entend plus, celles des journalistes qui, armés d'une caméra et d'un carnet, racontent le chaos entre deux frappes, celles des familles qui n'ont plus de toit, mais qui continuent d'espérer, celles d'enfants qui grandissent dans des tunnels, les abris, les écoles détruites, avec la peur comme unique campagne. Ce reportage n'est pas un cours de géopolitique. Il ne dressera pas de chronologie exhaustive, ne brandira pas de statistiques comme vérité absolue. Il parle d'êtres humains, de regards et de choix. Car l'information libre est un pilier. Là où elle s'effondre, la justice chancelle. Et là où il n'y a plus de justice, aucune paix durable ne peut voir le jour. Nous vous amenons aujourd'hui dans un voyage difficile, inconfortable, nécessaire, celui de la vérité, même sous les bombes. Comprendre Gaza, c'est d'abord situer l'enclavement. Ces étroites bandes de terre entre Israël, l'Égypte et la mer Méditerranée ne mesurent que 365 km². Et pourtant, elle abrite plus de 2,3 millions d'âmes, étouffées dans l'une des densités de population les plus extrêmes au monde. Le blocus israélien, en place depuis 2007, enferme les habitants dans une prison à ciel ouvert. Les frontières sont contrôlées, les entrées limitées, les biens rationnés, l'économie suffoque. L'eau est impropre à la consommation dans plus de 97% des cas. L'électricité est un luxe temporaire. À peine 3 heures par jour. Ici, les priorités sont inversées. Trouver un repas, un peu d'eau potable, une source de lumière devient un acte de résistance. Et pourtant, malgré ces conditions inhumaines, la vie persiste. Mais pour en comprendre la douleur, il faut revenir aux racines de cette crise. Car ce que vit Gaza aujourd'hui est l'héritage d'une histoire longue, marquée par des ruptures, des déplacements et des trahisons. En 1947, l'ONU propose un plan de partage. L'année suivante, l'État d'Israël est créé, mais ce qui symbolise l'indépendance pour les uns est une catastrophe pour les autres. La Nakba, près de 750 000 Palestiniens sont chassés, leurs villages détruits, leurs terres confisquées. Les décennies qui suivent sont rythmées par des guerres. En 1967, Israël occupe la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. Les colonies s'installent, les espoirs de paix se fanent. Les soulèvements populaires comme les deux intifadas sont autant des cris contre l'oppression. Et malgré les négociations, les conférences, les promesses, le conflit reste irrésolu. Ce passé non digéré alimente encore les tensions d'aujourd'hui et façonne les acteurs de cette guerre. Dans ce théâtre complexe, plusieurs forces s'opposent, s'affrontent et s'accusent. Israël, État puissant, dispose d'une armée parmi les plus avancées du monde, soutenue diplomatiquement par les États-Unis. De l'autre côté, à Gaza, le Hamas contrôle le territoire depuis 2007. En Cisjordanie, l'autorité palestinienne tente de maintenir un semblant de gouvernance, souvent contestée par son manque de décision. Mais ce sont les civils, les mères, les enfants, les adolescents, voire les enseignants, qui prient entre ces puissances subissent sans avoir choisi. Ils deviennent des chiffres, des dommages collatéraux, alors qu'ils ne demandent qu'à vivre. Et pourtant, au cœur de cette tourmente, certains osent encore parler, témoigner, informer. À travers leur récit, on comprend que les véritables enjeux de ce conflit ne sont pas idéologiques ou militaires. Ils sont profondément humains. Car au centre de cette guerre, il y a plus que des missiles ou des négociations avortées. Il y a une lutte pour le territoire, bien sûr, mais aussi celle pour la mémoire, l'identité, la dignité. Pour les Palestiniens, c'est le droit à la liberté de mouvement, à la souveraineté, à la réparation. Pour Israël, c'est la recherche de sécurité dans un environnement perdu comme hostile, de visions opposées, de douleurs qui se croisent, sans jamais se rejoindre. Les colonies en Cisjordanie continuent de grignoter la terre. Les checkpoints morcellent la vie quotidienne. À Gaza, le blocus isole, enferme, appauvrit, et pourtant, malgré les murs, malgré les armes, les hommes et les femmes des deux côtés continuent de tendre la main, refusant la haine comme la fatalité. Leur voix aussi mérite d'être entendue. Depuis 2023, les affrontements ont connu une nouvelle intensité. Les frappes israéliennes s'enchaînent, souvent en représailles des tirs de roquettes. Mais les lignes de front ne distinguent plus les cibles, des immeubles entiers s'effondrent. Des écoles sont rasées, des hôpitaux débordés. Chaque jour, des enfants meurent, des familles sont décimées. Les secours manquent de tout, carburant, matériel, médicaments. Et dans cet enfer, les journalistes continuent de filmer, de documenter.
Depuis 2023, plus de 80 ont été tués. Certains étaient en reportage, d'autres chez eux. Chaque image qui parvient à franchir les frontières devient une preuve. Car raconter ce qui se passe ici, c'est déjà refuser l'oubli. Mais une autre bataille se joue en parallèle, celle des mots, des récits, de l'image. À la première des réseaux sociaux, chaque événement devient une guerre de versions. Chaque mot utilisé, riposte, massacre, terroriste, résistant, influe sur la perception mondiale. Les vidéos sont détournées, les fake news se propagent, les boîtes inondent des fils d'actualité, et au milieu, les journalistes locaux tentent de faire leur travail, souvent sans moyens, sans protection, sans relais. Informer devient un acte de courage, de vérité, une manière de rester humain au milieu du chaos numérique. À Gaza, le temps ne s'écoule pas comme ailleurs. Il se fige, il attend. Attendre le courant, attendre que les drones s'éloignent, attendre des nouvelles d'un proche, d'un visa, d'un cessez-le-feu, attendre la fin d'un siège dont on ignore s'il finira. Chaque jour est rythmé par l'incertitude, une sirène peut interrompre un repas. Une explosion peut effacer une rue entière. Alors on apprend à vivre entre deux alertes, et cuisiner vite, à dormir habillé, à garder ses papiers près de soi. Les enfants jouent à côté des sacs d'évacuation, les adultes qui regardent le ciel plus souvent que l'avenir. Les projets sont à court terme, survivre aujourd'hui, tenir jusqu'à demain. Mais au cœur de cette attente forcée, il y a une résistance douce, invisible, continuer à enseigner, à aimer, à écrire, à rêver malgré tout. Ce n'est pas seulement la guerre qui détruit, c'est aussi le gel, le fait de ne pas pouvoir se protéger, ni demain, ni ailleurs. Et pourtant chaque respiration, chaque sourire, chaque matin où on se relève est une victoire contre le vide. Le conflit israélo-palestinien est une blessure ouverte. Il est aussi un miroir de notre silence, de notre indifférence parfois, de nos choix éditoriaux ailleurs. Dans ce chaos, la presse est la première visée, mais aussi la dernière à tenir. Les journalistes ici ne font pas que relater, ils récitent par leurs mots, leurs images, leur persistance. Ce reportage est un hommage à ceux qui racontent quand tout s'effondre, à ceux qui tiennent la caméra comme on tiendrait une torche dans l'obscurité. Avec Reportage sans frontières et la Roche Corporation TV, nous vous le disons, haut et clair, la voix sous les bombes ne sera pas réduite au silence. Merci de les avoir écoutés. Merci pour elle.